capitale, toutes ont été installées. Au nom de ses camarades, le représentant des secrétaires fédéraux a dit qu'il ne ménagerait aucun effort à être au service du parti. Nous sommes à votre entière disposition. Notre engagement est solennel. Nous sommes conscients des enjeux de demain. Nous sommes à la base et nous croyons que les militants que nous sommes n'ayons jamais cessé de redorer le blason du PDG dans toutes ces batailles. Au cours de cette cérémonie d'installation, le secrétaire d'arrondissement n'a pas manqué de parler à ses camarades du parti de la situation politique actuelle du pays, tout en conseillant de ne pas se laisser distraire par leurs anciens camarades. Maurice Ndo Massandé, membre du bureau politique, et l'honorable Alain Simplice Bungwere, membre du Conseil national du PDG, informe tous les membres du Conseil national et du Comité central des fédérations B et C du département de Logulu que conformément à la note d'orientation numéro 113 du parti, ils présideront 2 importantes réunions de sensibilisation et d'information demain samedi 6 octobre à partir de 11h à Yeno et à Eteke. À cet effet, il requiert la présence de tous les cadres et militants du PDG ainsi que de toutes les populations des localités ci-dessus citées. Fin du litige sur le site Ndjenge Village qui opposait les habitants à un promoteur immobilier. Les faits avec Biao Mikala et Yvette Okosa. Dans le cadre du projet de construction de 1500 logements sociaux dans la banlieue de Port-Gentil, capitale économique du Gabon, et plus exactement à Ndjenge Village, est né un litige entre le promoteur immobilier et les habitants de ce village. À l'origine de ce différend, l'arrivée de l'entreprise sur les lieux avec les engins pour le début des travaux sans, pour autant, prévenir les occupants et encore moins leur expliquer le bien fondé de ce projet. Se sentant lésés et victimes d'une injustice, les villageois ont manifesté leur colère, ce qui a provoqué l'arrêt des travaux. Informés, les plus hautes autorités de la République ont dépêché un médiateur qui, après 2 jours d'âpres négociations, a réussi à ramener la sérénité au grand bonheur de tous. Nous sommes heureux de l'aboutissement justement de ces négociations. Ma mission principale était de venir justement négocier avec les populations, faire la courroie de transmission entre les populations et le ministère qui est le maître d'ouvrage donc du site dit Ndjenge Village, site destiné à pouvoir réaliser les 1500 logements qui rentrent dans le projet de société donc, du président de la République. Les populations de Ndjenge ont fait montre, n'est-ce pas, de compréhension et de sagesse, n'est-ce pas? Parce que, je dirais, l'intérêt qui est effectivement le leur, c'est de voir Port-Gentil se développer, Port-Gentil s'épanouir, comme toutes les autres villes du pays. Le pouvoir a eu la sagesse de nous envoyer un médiateur, lequel médiateur a une audience par sa capacité de pouvoir intégrer, aborder le peuple, pouvoir comprendre le peuple et mener les débats, les négociations dans un chemin qui satisfait tout le monde. Grâce aux vertus du dialogue, les habitants de Ndjenge Village ont retrouvé le sourire, leurs revendications ayant été prises en compte par le gouvernement dans la zone de relogement. La désignation des représentants Sénap dans les commissions administratives constituées pour l'établissement de la liste électorale biométrique. Ces représentants seront connus ce soir sur nos antennes. La liste sera rendue publique après le journal par le rapporteur général de la Sénap, M. Mick Moubeba Londo. La haute chambre du Parlement gabonais de nouveau en deuil. Le vénérable Joseph Ikamba est décédé le 2 octobre dernier à Paris, en France. Presse Sénat, Guy Roger Lendira, Hilarion Akumbu, Alfred Robaki. C'est un homme de grande qualité et de conviction que le Sénat vient de perdre. Né le 25 octobre 1939 à Koulamoutou,
Le vénérable sénateur Ikamba est sénateur du premier arrondissement de la ville de Koulamoutou dans la province de Logouelolo depuis février 2009. Il fit ses études primaires et secondaires à l'école régionale publique de Koulamoutou et au collège normal de Minzik. Il connaîtra un parcours administratif et politique couronné de succès. Le vénérable Joseph Ikamba fut entre autres directeur de l'école publique rurale d'Omoy à Mounana entre 1960 et 1961, chargé d'études à l'Institut pédagogique national de Libreville en 1964, chef de circonscription scolaire de Logouelolo 1965-1966. Ensuite, il entama une longue carrière politique en devenant député à l'Assemblée nationale de 1967 à 1983 et assurera différentes fonctions telles que président de la Commission des finances et de la comptabilité, deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Joseph Ikamba, homme de conviction et du travail bien fait, sachant allier rigueur et efficacité, a été maire de la commune de Koulamoutou, secrétaire fédéral du Parti démocratique gabonais et conseiller politique du chef de l'État, Feu Omar Bongo Ondimba. Le sénateur Joseph Ikamba fut également gouverneur de 4 provinces du Gabon, l'Ogooué-Ivindo, l'Estuaire, l'Ogooué-Maritime et le Moyen-Ogooué de 1993 à 2007. Ce haut dignitaire de l'État qui vient de s'éteindre à Paris est marié et père de 10 enfants. Kia Gabon a procédé à l'inauguration de son nouveau produit à son siège social de Lumi à Libreville. L'événement a donné lieu à un cocktail organisé par les responsables de Kia et leurs partenaires CFAO Motors. Ont assisté pour le compte de Gabon Télévision Rodolphe Mukambi Boma et Michel John Boudéan. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous de l'information sur la une. Demain, 9h30, 13h. Patrick Zogué-Bécalé. Excellente soirée à tous et à demain, 20h. Bonsoir.